Donc aujourd'hui, on va parler de l'atome. On va expliquer qu'est-ce que l'atome selon ce que l'on perçoit, nous, avec la technique d'hypnose quantique. Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. Donc, Donc on va résumer un petit peu. C'est vrai que tout ce qu'on a vu pendant ces 2 dernières années et puis plus nos dernières compréhensions. Voilà. voilà. Alors, façon de comprendre un peu, mettons, le personnage, comprendre un peu l'incarnation. Bon, on est allé dans l'infiniment petit du personnage, puis ça nous a donné l'atome. Donc, on est allé observer l'atome. Donc, en isolant un atome, on est allé voir un peu le fonctionnement de ça. Alors, comment ça s'articule, Annie? Comment tu le percevais, là? Alors, dans l'atome, donc ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des particules Mhm, et un noyau. Et mhm. donc, les particules finalement tournaient autour du noyau. Et c'était des interactions, on va dire, entre les particules elles-mêmes et entre le noyau qui créait ce mouvement, on va dire, euh, qu'on appelle ça d'attirance, comment tu Oui, dis? attraction. Attraction, voilà, attirance, c'est autre chose. D'attraction et de répulsion. Sachant qu'au début, je m'en souviens très bien, au début, c'est vrai que j'avais toujours tendance à voir l'attraction et beaucoup moins la La répulsion. répulsion. Ça, c'était compliqué. Et donc, on avait bien compris que les deux mouvements opposés étaient nécessaires, tout simplement parce que s'il y avait que de l'attraction, eh bien, Ça c'est là fusionnerait. où il y avait fusion, voilà, fusion entre les particules, entre les atomes et tout ça. Et donc, quand on fusionne, eh bien, il y a plus rien, quoi. Il n'existe plus rien. Donc, la répulsion est complètement nécessaire à ce que nous sommes aujourd'hui, au fonctionnement de tout et de tout l'univers. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, de façon très simplifiée, c'est l'énergie électromagnétique. Mhm. Donc, le magnétisme, on le comprend, c'est l'attraction. Et l'électrique, finalement, c'est la répulsion. C'est ces deux charges de même signe qui, bah, lorsque elles sont attirées, elles se repoussent parce que. Alors moi, j'ai toujours eu cette image qui peut-être par rapport à la mère et la fille qui se ressemblent. La Ah, mère et la OK. fille qui se ressemblent, Ouais. tu vois, eh ben, ça fait des étincelles. Ça fait un peu ça. Ça fait des étincelles souvent à l'adolescence parce qu'elles se ressemblent trop. Et tu OK. vois, et c'est un peu comme ça. C'est pour ça que peut-être qu'on va expliquer après ce que tout est fractal Mhm. et que tout est vu et on voit tout sous nos yeux tout le temps, quoi. Mais à l'origine, c'est vraiment ces atomes qui s'attirent et qui se repoussent, quoi. Oui, puis on a pu voir que dans la particule, il y avait ce chaos-là. La particule en dentelle, elle a ses charges-là, positives et négatives, mais c'est le chaos. C'est le Oui, chaos dans la particule. Alors nous, contrairement à la science actuelle, ce qu'on perçoit par rapport à la particule, c'est la particule, elle est positive et négative, mais qu'il y a le chaos dans la particule. Et de par l'interaction du noyau et des autres particules, lorsqu'ils deviennent synchronisés ensemble, il y a cette harmonie-là qui fait qu'ils s'ordonnent, que l'intérieur des particules, les charges dans les particules vont s'ordonner plus pour aller vers la perfection, parce que on tend toujours vers la perfection. La particule, de par sa nature même, veut s'ordonner à la perfection. Donc, c'est ce but-là de la perfection ou de l'infini ou
du néant, fait en sorte que il y a un mouvement naturel qui se crée. Personne ne pousse la particule. D'elle-même, de par sa nature, elle va se mettre en mouvement pour s'ordonner. C'est ce qu'on percevait. Et que les charges opposées s'attiraient. Et que les charges de même Signe, signe, polarité, ouais. même polarité, vont s'opposer. Donc, lorsqu'elles tournent, ce qui est différent s'attire et dès que c'est pareil, ça s'oppose. Et ça s'attire et ça s'oppose et ça s'attire et ça s'oppose. Et c'est ça qu'on voyait et qui fait qu'il se maintient une distance, une genre de gravité entre les particules dans l'atome. Et tout ça est orchestré par le noyau qui est plus massif, plus gros. Donc, tout se structure autour de ce noyau-là. Et lui aussi tend à s'ordonner avec l'interaction de toutes les autres particules autour de lui. Et là, après, bon, plus la particule elle est petite, plus elle tourne vite. Plus la particule est grosse, moins elle tourne rapidement, ce qu'on a Oui, pu et tout percevoir. est ordonné. Quand on voit ça, limite de plus loin, avec tous ces atomes et tout, c'est un équilibre parfait, quoi. Voilà, et qu'on a vu justement, donc, que nous étions cette énergie-là magnétique, hein, attraction-répulsion. Et lorsque on arrivait, tu voyais, lorsque deux particules s'opposaient, Annie, qu'il y avait création de cette énergie électrique-là. Oui, l'énergie électrique, la création de la matière, on va dire. C'est vraiment l'étincelle, hein. Je voyais vraiment ça, cette étincelle créative, quoi. Donc c'était l'impulsion du monde, on pourrait dire. Et Ouais, ça se fait bien sûr à chaque instant. Et c'est pour ça que on dit qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, quoi. Parce que ça a toujours été comme ça. oui, c'est ça, on voyait que c'était un mouvement qui se créait Perpétuel, perpétuel, tout le temps. voilà, Et voilà. c'est pour ça qu'on appelle ça l'étincelle de vie, hein. Alors, nous sommes vraiment électromagnétiques. Nous sommes une énergie Mm. électromagnétique parce que cette électricité-là qui crée la forme, ben, elle crée la vie selon ce que nous sommes capables de la Mm. définir. Pour nous, la vie, c'est la forme, c'est dans la matière. C'est la matière, voilà. Mm. Mm. Alors qu'il y avait création de matière à partir de cette électricité-là de l'opposition. Hey, ça a fait quand même du sens parce que c'est dans l'opposition que la conscience se croit quelque chose au lieu d'être rien ou être Oui. tout, si on veut. Donc, et qu'on voyait que c'était vraiment un mouvement perpétuel et c'est en spirale. Et que de cette énergie-là, ben, si on avait un mot à mettre dessus, on avait le mot qui était amour, hein. Donc, c'est pour ça que l'énergie de création, c'est de l'amour. Ce qui crée, ce qui est créé par rapport à une opposition, c'est de l'amour. Ça a l'air fou à dire, mais c'est ça. Pour qu'on Mm, mm. puisse après l'intégrer en soi. Donc, c'est ce qu'on voyait par rapport aux particules. Oui. Quoi d'autre? Et puis, bah, après les particules, donc ce qu'on disait, c'est que bah, comme tout est fractal, on peut retrouver la même chose au niveau des planètes, au niveau hein, de la galaxie et tout ça, c'est exactement la même chose, hein. Entre le Soleil qui peut représenter le noyau et toutes les planètes autour qui gravitent, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans nos atomes, dans nos cellules. Et tous nos organes, tout ça, c'est tout composé de. Donc on est à chaque fois des parties fractales. Voilà. Donc ça va de l'atome jusqu'aux planètes, en passant par nous, le personnage, le corps physique, et que tout est comme ça, et que dans la nature c'est la même chose, et que tout l'univers marche sur ce modèle-là. Oui. C'est le même modèle qui marche pour tout. Il n'y a que la Voilà, forme qui qui change. fonctionne pour tout. Il n'y a que la forme qui change. Et aussi, donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est les êtres humains, les interactions qu'il y a entre les êtres humains, entre les individus.
Ben, c'est exactement la même chose. C'est comme si on pouvait, nous, se considérer comme une particule qui attire une autre particule, qui va en rejeter une autre particule, ça va créer même comme on en parlait tout à l'heure, du noyau familial, qui est quelque chose d'assez important au niveau de l'être humain, on va dire, autour duquel va graviter énormément de choses, hein. Donc, et tout ça, c'est le modèle finalement qui est repris, qui est un copier-coller finalement de ce qu'on voit dans le microcosme, Mhm. dans les particules, quoi. C'est Oui, ça c'est assez intéressant après à observer, notamment au niveau des interactions qu'on a entre individus. Ça, c'est ça qui est intéressant. oui. Et même dans la famille et dans le noyau familial, il y a un noyau. Il y a une personne qui va Qui, être qui va euh, représenter, ouais. où tous les autres vont Mm, gravir autour. mm, Donc, c'est ça. Et là, nous, mm. on a vu que, bon, que le noyau dans l'atome, c'est celui qui avait la plus grosse masse, hein, qui était le plus dense. Oui, Donc, ce qui fait qu'il est digne d'être appelé un noyau. Ça va c'est être, ça. ça va être sa masse. Mm. Et qu'est-ce qu'on percevait à l'intérieur du noyau, Annie? L'intérieur du noyau, moi, oui, je percevais quelque chose de plus dense, justement. Euh, Puis qu'on est allé voir qu'est-ce que c'était cette densité-là. C'était ce qu'on appelle de l'information, tout simplement, mais c'est aussi ce que nous, on appelle vulgairement, c'est les mémoires. Oui. Donc, les mémoires de tout l'univers, on va dire, de l'être humain, euh, depuis que, depuis, depuis toujours, quoi. Voilà, c'est Depuis ça, toujours. depuis l'origine, depuis toujours. Et même dans la première particule, on voyait déjà qu'il y avait déjà tout. Mhm. Donc, tout est déjà là, tout est déjà organisé, on va dire, structuré. Euh, et donc, ce qu'on regardait également, c'est que de temps en temps, nous, notamment dans nos séances, on est amené souvent à aller voir des mémoires, ce qu'on Mhm. appelle, nous, des mémoires. Donc, des mémoires quand on était enfant, quand on était fœtus, quand on était, voilà, à un moment, souvent où il y a eu un traumatisme. Et que ces mémoires-là, de toute façon, elles existent et elles existeront toujours. Et on ne peut pas les renier, on ne peut pas se cacher de ces mémoires. Et c'est justement en les observant qu'on va pouvoir mieux se comprendre en tant que personnage et pourquoi il s'est passé ça, pourquoi aujourd'hui on est comme ça. Donc on va un petit peu regarder l'impact que ça a eu sur nous aujourd'hui pour pouvoir justement s'en libérer, entre guillemets, mais sans jamais, bien sûr, les détruire. Non. Parce que quoi qu'il arrive, elles seront toujours dans ce chaînage un peu en spirale qui fait que c'est l'évolution humaine, c'est l'évolution de qui nous sommes aujourd'hui et que chaque mémoire est importante. Sauf que de temps en temps, oui, il est nécessaire d'aller en observer une plutôt qu'une autre, quoi. Voilà. Dans l'instant présent, lorsqu'une mémoire se présente à nous du passé, c'est qu'elle a besoin d'être observée. Donc, on a vu que si on veut pas l'observer, on veut la mettre de côté, ça va faire en sorte qu'elle va revenir, hein. Il va y avoir encore Comme une un création. élastique. Mm. Bon, ça va revenir tout le temps. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une autre dans la matière création de quelque chose qui va vous rapporter à cette mémoire-là, qui va encore vous ramener à cette mémoire-là parce qu'elle a besoin d'être observée tout simplement pour être bien intégrée en soi. Et d'intégrer le plus de mémoire possible fait en sorte de sublimer les programmations, transmuter le personnage, transmuter les programmations, faire en sorte que à chaque fois que l'on observe une mémoire et qu'on l'observe dans une posture d'aujourd'hui, puisqu'on est plus conscient, donc on a de la hauteur quand on observe une mémoire du passé, on est à mieux de comprendre le pourquoi ça s'est passé comme ça, puis qu'on pouvait pas faire autrement parce que tout est programmé. Et on Mm. pouvait pas faire autrement parce que à l'instant T où nous avons fait ces choix, où nous avons pris ces décisions, c'était les meilleures décisions
dans l'instant présent parce que au niveau de conscience qu'on avait avec les informations qu'on avait, c'était la meilleure décision. Alors, de regarder les mémoires en ayant une posture plus élevée fait en sorte qu'on a des prises de conscience. Et ce sont à chaque instant que l'on observe ces mémoires-là du passé qui créent ces prises de conscience-là, qui fait que le personnage a l'impression d'évoluer. On a une évolution en conscience du personnage. Donc, par le fait même, des programmations. Les programmations se modifient pour aller vers un tout nouveau personnage à chaque instant. C'est à peu près ça C'est qu'on un a bon vu résumé. jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce Oui. qu'on a oublié quelque chose? Oui, c'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Hein? Demain est un autre jour. Nous verrons bien Mm. demain, dans l'instant présent, qu'est-ce qui... Forcément, puisque comme on évolue à chaque instant, Voilà, on a des compréhensions tous les jours. voilà. Voilà. Et c'est toujours la compréhension du moment. Ça ne peut pas être autre Voilà. chose, de toute façon. Non. Mm. Voilà. Donc, bon, ben, c'était pas mal ça. Fait que on va se dire à la prochaine prise À de la prochaine conscience. vidéo. Voilà. Au revoir tout le Au monde. revoir. Ciao. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.